Bonjour à tous, cela fait maintenant 1 an que je me suis lancé le défi de suivre la production du gruyère AOP. J'ai pu rencontrer les gens qui le façonnent et qui le subliment. J'ai rencontré un fromager d'alpage, un affineur ainsi qu'un producteur de lait et aujourd'hui je suis avec Grégory Maisonneuve, fromager de la filière du gruyère AOP qui m'a permis de suivre sa journée et j'ai pu vivre pas mal de choses. Et pour clôturer cette série de documentaires, Gruyère AOP a décidé de challenger mes connaissances sur la filière à travers un petit jeu face à Grégory. J'espère que je serai à la hauteur, mais dans tous les cas, cela vous permettra d'en apprendre plus sur son métier aux techniques bien précises. Alors Grégory, j'ai en main les fameuses questions de ce magnifique jeu qui nous attend. Es-tu prêt pour la première question? Je suis prêt. Ok, alors je commence. Question 1. Pourquoi faut-il mélanger le lait de la traite du soir et le lait de la traite du matin? Alors c'est bien simple, c'est que c'est la vraie façon de faire du gruyère, hein. C'est le vrai mélange des deux traites parce qu'il y a un équilibre. C'est pas les mêmes teneurs de lait, je dirais au niveau de la matière grasse et de la matière protéine, le matin et le soir, hein. Les vaches produisent, on pourrait dire, pas le même lait la journée que la nuit. D'accord. Voilà. Question facile pour commencer. J'espère que j'en aurai des autant faciles. On verra. Alors, question suivante, Grégory. Quels sont les processus en fromagerie pour assurer la qualité du lait pour la fabrication du gruyère AOP et pour sa traçabilité? Alors, les processus pour assurer la qualité du gruyère AOP, c'est principalement la gestion de la qualité des laits. Ça représente une énorme partie du succès du gruyère AOP. Le gardien de ça, c'est souvent le fromager qui fait ses analyses en interne, ça permet de communiquer la qualité aux producteurs. En tout cas, pas une solution de réprimande pour les producteurs de lait qui auraient des difficultés de qualité. C'est surtout un support que les producteurs de lait peuvent utiliser pour maintenir une excellente qualité de lait. Voilà. Et une fois la meule fabriquée et commercialisée, comment peut-on la retracer? En ce qui concerne la traçabilité, on a vu les marques de caséine. Alors, avec ce numéro de caséine, il est enregistré dans un registre au sein de l'interprofession du gruyère. L'interprofession du gruyère peut retracer exactement le numéro de la meule, quelle cuve c'était, avec quel lait il a été produit, etc. Ouais. D'accord. Donc, comme un passeport. Exactement comme un passeport. C'est tout à fait ça. Ouais. Très bien. Est-ce possible de distinguer le lait d'été du lait d'hiver? Si oui, et pourquoi? Alors oui, la composition de la matière grasse surtout n'est pas la même en été et en hiver. La teneur de matière grasse n'est pas du tout la même non plus. La matière grasse est composée d'acides gras libres et d'acides gras saturés. En été, il y a un peu plus d'acides gras libres et la pâte va être un peu plus jaune, les goûts peut-être un peu plus prononcés. En hiver, le travail du fromager est là pour assurer une qualité qui resterait similaire à celui de l'été, même si la matière grasse est un peu différente. Ouais. Ok, je vois. Alors, Grégory, nouvelle question. Le fromager contrôle le cahier manuellement. Peux-tu décrire ce que cela implique et à quel point l'expertise et le toucher du fromager sont essentiels à cette étape? Alors bien sûr, comme on a vu pendant la fabrication, le contrôle du cahier est très important. La décision du moment auquel on va commencer à décailler va être primordiale pour la qualité du gruyère AOP. Ça va définir un peu la qualité de sa pâte par une teneur en eau différente, une rétention de matière grasse peut-être plus ou moins différente en fonction du moment auquel on va commencer à décailler. Okay. Et puis pour acquérir un peu cette sensibilité, je dirais, il faut quelques années d'expérience pour trouver le bon moment, démarrer le décaillage, je dirais. Ouais. Voilà. Et je crois que c'est mon tour. Voici la carte qui va inverser les rôles. Ok, donc allez, je à te ton tour. transmets les questions Okay. et je t'écoute. J'espère que je saurai y répondre autant bien que toi. On verra. Alors, Quentin, à combien de kilomètres au maximum un producteur de lait peut-il livrer son lait chez un fromager? En tout cas, tu as dit que la plupart des producteurs de lait étaient dans un rayon de 7 km te concernant. Voilà, si je ne me trompe pas. Effectivement, ouais. Mais le rayon maximal, je dirais une vingtaine. C'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Ok. Ouais. 20 km, ce qui permet de vraiment garder le terroir à sa place. Voilà. Ouais. Merci aussi à Jean-Baptiste, parce qu'on avait parlé avec lui de ça. Bien sûr. Donc Ouais. je me souviens un petit peu. Bien sûr. Question suivante. Combien de temps minimum une meule doit-elle rester en cave avant d'arriver à maturation et être commercialisée? Enfin, chez toi, c'est 3 mois.
Effectivement. m'avais dit qu'elle restait Ouais, 3 mois. Effectivement. Non, j'aurais dit 6 mois. Ouais, c'est 3 mois, elles doivent rester 3 mois sur le site. Hein, et ensuite, elles sont encore 1 mois et demi chez le marchand de fromage, 2 ouais. mois. Donc ça veut dire 5 mois en taux et ils ne peuvent pas être commercialisés J'étais presque. avant 5 mois. Ok, 5 mois. Ouais. J'ai dit 6, ça va. Ouais, c'était pas loin. Un mois d'erreur. Question suivante. Je pense que tu as la Dieu réponse. Combien de litres de lait faut-il pour produire une meule de gruyère AOP? Alors, il faut 400 litres. Ouais, c'est ça. Bravo. Alors, une question essentielle, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a encore du lactose dans le gruyère AOP? Je dirais que non. C'est juste. C'est parce qu'il a chauffé le lait Non, Non, c'est c'est parce pas que ça. c'est des maturations plus longues, hein, donc une fermentation un peu plus aboutie. Voilà. Donc l'entièreté du lactose, qui est le sucre du lait, est consommé par les bactéries qu'on va ajouter. D'accord. Et il n'y aura pas de lactose résiduel, Voilà. en termes Ok. techniques de fromager, dans le gruyère AOP. Meilleure partie du jeu. Alors Quentin, j'ai un petit test pour toi. J'ai 2 types de gruyère à différentes maturités. D'accord. Est-ce que tu arrives à me dire lequel est le plus jeune, lequel est le plus vieux? Visuellement Premièrement, ou- visuellement, tu as peut-être 2-3 indices, et puis après, gustativement, Alors là, À toi comme de me ça, directement, je dirais que celui-là est plus vieux. ok. Il a une couleur plus foncée et je me souviens qu'en cave, on a vu que ceux qui Mhm. avaient plus de mois Mhm. d'affinage étaient plus foncés. Mhm. Et puis aussi par rapport aux taches blanches, Mhm. mais je ne sais plus exactement ce que ça représente. Ok. Alors, je pense que on peut essayer de les Rien de mieux que déguster, goûter. et puis voilà. Si on attendait Et tout puis ça. comparer. Je te laisse te Je servir. commence par le plus jeune. Ouais. Ouais. Il y a une façon de goûter le gruyère ou Pas c'est- forcément, chacun à sa façon. Je dirais qu'il faut estimer un peu la longueur de pâte, hein, qui peut être un des signes de qualité du Ok. gruyère, je dirais. Et puis après, juste le déguster. Ça marche. Très bon, Ouais, il est très bon, ouais. sans Ouais. surprise. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, pour comparer, peut-être on peut goûter l'autre. Allez. Ok. Allez. Bon, il est déjà On bien voit, plus, il bien casse plus bien ferme, Plus facilement, ouais, effectivement. Ouais. plus dur. Ouais. Bon, ça confirme, enfin, en tout cas personnellement, Ouais, effectivement. ça ouais. confirme ce que j'avais en Donc, tête. effectivement, tu es devenu déjà presque un fromager accompli. Bonne nouvelle. Le deuxième, effectivement, présente un peu peut-être des petits points blancs dedans. Hein. C'est ce qu'on appelle la tyrosine, hein. C'est des acides aminés qui ont précipité, dû à la déshydratation, donc à la perte d'eau du fromage. C'est aussi un signe d'un certain degré d'affinage, qui peut être très apprécié dans certains cas, hein, peut-être pour l'apéro ou pour piquer comme ça des morceaux. Ouais. C'est très bon. Cool. Super. Merci pour tout. Avec grand plaisir, merci à toi. C'était une Merci. super journée en tout cas. Beaucoup apprécié partager cette journée avec toi. C'est cool. Super. Merci. Merci beaucoup.